Après la nouvelle Clio, la nouvelle Twingo, les captures, Kadjar et le nouvel Espace, il est temps pour la marque aux losanges de proposer une nouvelle grande berline statutaire pour prendre la relève des Laguna et autres latitudes. Elle s'appelle Talisman. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour l'essai de cette nouvelle Renault, vraiment le haut de gamme de chez Renault, c'est-à-dire la Renault Talisman. C'est vraiment le haut de gamme chez Renault. Tout de suite, vous repérez la patte de Laurens van den Acker, le designer de Renault depuis déjà quelques années, avec notamment cette calandre immense et ce losange surdimensionné qui prend place vraiment au milieu. Et puis autre signe très distinctif maintenant chez Renault qui fait vraiment rentrer cette voiture dans la famille Renault, c'est ce C-shape, c'est-à-dire cette signature lumineuse que l'on trouve à l'avant, mais aussi à l'arrière. On aura l'occasion d'en reparler. Ce que je vous propose, c'est évidemment de monter à bord tout de suite et puis de recueillir les premières impressions au volant de cette Renault Talisman. Bon, la première impression est quand même très bonne. On a beaucoup d'espace. Je crois que c'est ce qui prédomine quand même quand on est à bord de cette Renault Talisman. C'est cette sensation de volume à bord. On sent qu'on va vraiment pas être gêné par son voisin, soit à l'avant. Et puis à l'arrière, c'est pareil, hein, il y a vraiment beaucoup de place, notamment aux genoux. On a une garde-toit, vous voyez, qui est assez importante. Donc même les plus grands pourront, à mon avis, largement trouver leur place. C'est assez facile de trouver sa position de conduite. Alors évidemment, on est dans la Talisman initiale Paris, donc on a la possibilité de régler son fauteuil de façon électrique. En plus, il est massant, il est chauffant, il est tout, quoi. C'est absolument le grand luxe, pratiquement. Et on a ce qu'on espérait en fait de cette voiture, qui est censée quand même être le haut de gamme chez Renault, c'est-à-dire cette sensation de confort et puis cette sensation aussi de qualité, de belle finition. Et il y a du bois ici, il y a des cuirs Nappa avec des doubles coutures. Vraiment, c'est très classe à bord. Il y a peut-être juste, moi, les ambiances lumineuses à bord de la voiture que je trouve pas forcément très jolies. Mais bon, ça après, c'est une histoire de goût. C'est pas un problème de la voiture, si vous voulez. En tout cas, il y a une autre chose qui tout de suite frappe quand on est à bord de la Talisman, c'est que là je suis avec le moteur diesel de 160 chevaux, donc un moteur relativement puissant. Il y a très peu de bruit à bord. Il y a un double vitrage avec une partie plastique à l'intérieur des fenêtres, entre deux feuilles de verre si vous voulez. Et il faut reconnaître que c'est très efficace. Et puis une dernière chose qui est très appréciable, notamment dans ce modèle, c'est l'affichage tête haute. Ça donne aussi la vitesse autorisée, ça c'est plutôt bien. Et ça change en fonction par exemple des conditions météo. C'est-à-dire que si vous êtes sur une autoroute à 130 et qu'il se met à pleuvoir, la voiture le repère avec des capteurs et vous indique que la vitesse passe à 110. C'est malin parce que parfois on a tendance à oublier ça. Bon, maintenant reste à savoir ce que ça vaut à la conduite, parce que c'est quand même bourré de technologie. Quand on commence à prendre une version avec une haute finition, il y a vraiment beaucoup d'équipements. La Renault Talisman se veut un modèle de sécurité et de confort. On peut regrouper les assistances proposées, parfois en option, selon 3 catégories. Pour sécuriser la conduite, elle peut par exemple être équipée d'un régulateur de vitesse adaptatif capable de ralentir la voiture si la voiture qui précède diminue sa vitesse, mais aussi d'un freinage actif d'urgence qui peut stopper la voiture pour éviter une collision. Pour alerter le conducteur d'un danger imminent, la Renault Talisman peut disposer d'une alerte de franchissement de ligne, de distance de sécurité, de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation et d'un avertisseur d'angle mort. Enfin, pour faciliter la vie au volant, elle peut être équipée de l'Easy Park Assist, une aide au parking avant, arrière, latéral, d'une caméra de recul, ou encore de la commutation automatique des feux entre route et croisement en fonction des voitures qui arrivent en face. Mais notre modèle d'essai, en finition initiale Paris, va encore bien plus loin en matière d'équipement pour offrir le meilleur agrément de conduite possible. La volonté quand même de Renault avec cette Talisman, c'est évidemment pas d'en faire une voiture de course, mais bel et bien une voiture confortable, statutaire, une vraie routière. Je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même très réussi parce qu'on est dans une voiture
qui est bien assise, où on est bien assis, avec une suspension, un amortissement qui est vraiment plus que correct, surtout avec la suspension pilotée. Pour autant, quand on a envie d'attaquer un petit peu plus, quand on est tout seul peut-être, quand on a déposé les enfants à l'école et qu'on prend une petite route de montagne, on sent qu'on va pouvoir effectivement avoir beaucoup d'efficacité, beaucoup de feeling, et ça aussi c'est très agréable. C'est une voiture qui du coup est assez polyvalente à mon avis. Bon, alors au volant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, grâce notamment au multisense, la possibilité de faire varier la dureté de la direction, l'amortissement, la réponse à l'accélération. Donc on se met en mode sport et puis on peut attaquer un petit peu plus dans les virages notamment. Autre chose qui est très intéressante, c'est le système 4Control, qui n'est pas un système donc de 4 roues motrices, mais bien de 4 roues directrices. Alors, quand on est en version sport, on se retrouve avec les roues arrière qui tournent dans le sens inverse des roues avant jusqu'à 80 km/h. Ce qui fait qu'on a une directivité accrue et on prend le virage, on a un cornering, comme on pourrait dire, qui est vraiment très très précis, très incisif. Au-delà, les roues tournent dans le même sens. Et alors là, c'est pareil, à haute vitesse, on a une tenue de route qui est vraiment très appréciable et très confortable. Et puis alors, associé à ce moteur, une boîte EDC à 6 rapports. Cette boîte à double embrayage, franchement, pour moi en tout cas, n'appelle absolument aucune critique sur une voiture comme celle-là. C'est vraiment très efficace. Il paraît clair que Renault a travaillé à rendre la Talisman la plus confortable et la plus efficace possible techniquement. Le couple moteur-boîte DCI 160 EDC à 6 rapports est bien adapté à la conduite en bon père de famille. La consommation mixte du bloc Twin Turbo n'a pas dépassé les 6,5 litres au 100 lors de notre essai. Le système Airlink 2 et son grand écran 8,7 pouces est toujours aussi pratique à l'usage, et l'accès au coffre de 608 décimètres3 est rendu plus facile par l'adoption d'un système d'ouverture automatique. Mais la première raison d'achat d'une voiture, c'est son design. Le rapport carrosserie-vitrage respecte bien la règle des 2 tiers 1 tiers et les roues de 19 pouces renforcent encore le côté musclé de la Talisman. Une nouveauté stylistique est à noter. La Talisman initie une signature visuelle arrière LED qui illumine de rouge le coffre en permanence, impossible de la confondre avec une autre. Reste à évoquer le prix réclamé par Renault pour rouler en Talisman, à partir de 27 900 € en entrée de gamme. C'est un peu plus cher que la concurrence, mais en version initiale Paris DCI 160, elle devient une très bonne affaire face au Peugeot 508, Volkswagen Passat et autres Skoda superbes qui s'échangent à des prix parfois nettement supérieurs aux 41 000 € demandés par la Renault. Ça va. Il y a de la place.